Tendance Première. 10h, 11h30. Avec aujourd'hui, évidemment, la possibilité pour vous de participer à un concert, mais surtout de réfléchir à la situation aujourd'hui par rapport au VIH. Un concert caritatif pour célébrer les 30 ans de combat contre le virus et les discriminations liées au VIH de l'ASBL Execo. Il aura lieu le 15 décembre à la Madeleine à Bruxelles. Et on va en parler évidemment avec Mike Méné, qui est l'administrateur de l'ASBL Execo. Bonjour. Bonjour. Et Mustique est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Un concert qui prend toute son importance encore plus cette année, puisqu'on a noté une augmentation de 13% du nombre de cas diagnostiqués de VIH. 13% par rapport à 2022. C'est malheureusement la 3e année consécutive que ces chiffres sont en augmentation. Mike, qu'est-ce qui se passe en fait, d'après vous? Quelles sont vos observations pour expliquer une telle augmentation? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment dommage parce qu'effectivement, ça faisait vraiment longtemps que petit à petit, on diminuait, on était assez content. Et puis là, c'est quand même un gros boom parce que 13%, c'est quand même un chiffre non négligeable, une augmentation à 2 chiffres. Alors, c'est quand même on a quand même un peu l'âge des personnes qui se font contaminer. Donc, il y a 2 ans, c'était surtout les 20-29 ans, donc quand même très jeunes, l'entrée dans la sexualité plus ou moins. Et puis aujourd'hui, ça s'est un peu élargi. On voit que c'est maintenant, je dirais 20-40. On voit aussi surtout qu'il y a de plus en plus de groupes de personnes. Le groupe de personnes est de plus en plus varié, en fait. Oui. Et ça, c'est ça rend le travail encore plus compliqué, parce qu'avant, c'était relativement, on savait assez bien où concentrer les efforts pour avoir un impact. Et de nos jours, on voit que voilà, l'amplitude d'âge augmente, les nationalités changent, et donc on a quand même vraiment beaucoup de publics différents. Et je pense qu'il y a surtout, voilà, ça fait 40 ans que ce virus existe, plus ou moins, hein, un peu plus, mais et je pense que pour les jeunes, il y a un gros manque d'informations et des fausses informations qui circulent, et alors une banalisation des choses sont rendues parfois un peu... Enfin, le préservatif, parfois on se dit oh là là, c'est un peu vieux jeu. Non, c'est juste nécessaire en fait. C'est juste efficace et nécessaire. Et puis il y a d'autres moyens de prévention que sans doute peu de gens encore connaissent. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Avec un manque d'éducation aussi aujourd'hui à travers cette banalisation, parce que finalement ceux qui sont adolescents aujourd'hui et qui devraient intégrer cela dans leur pratique quotidienne afin de pouvoir perdurer aussi une fois à l'âge adulte, ces parents-là ont connu les prémices du VIH, ont connu les grandes luttes pour lutter contre le VIH, mais aussi contre tous les clichés qu'il y avait autour de cette maladie, comme s'il y avait eu une espèce d'oubli un petit peu. Oui, puis bon, après, parents-enfants, parler sexualité, c'est pas toujours facile pour tous les parents, pour tous les enfants non plus. Ça reste toujours, la sexualité reste quelque chose qui est dans nos sociétés très tabou, quelque chose qu'on veut garder très 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 privé, mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir effectivement en partager. Alors il y a 2 grands endroits où on peut en parler, c'est effectivement en famille, et là on sait que c'est pas toujours évident. Et puis il y a les VRAS à l'école, donc l'éducation à la vie relationnelle et affective. Et ça reste encore quelque chose qui, dans le programme scolaire, je pense, est beaucoup trop minimal. Enfin, je pense qu'ils ont, sur 6 ans d'études, ils ont une demi-journée dont on va parler. Dans cette demi-journée, peut-être 10 minutes du VIH. C'est forcément oui, et trop encore, peu. Puisque selon certains cours et certaines animations EVRAS, ce sont surtout aussi les demandes des élèves. Et s'il n'y a pas de demande concernant le VIH, et bien souvent, c'est passé de côté ou c'est mis de côté, malheureusement. Alors que, on l'a dit aussi, ce concert caritatif, il est l'occasion de fêter vos 30 ans de lutte avec la ASBL Execo. Une histoire qui traverse aujourd'hui et qui est bel et bien présente dans notre quotidien, mais ça n'a pas toujours été évident pour l'ASBL de se faire entendre, de faire connaître aussi ses préoccupations. Quels ont été les moments marquants de l'histoire de l'ASBL ? Un des moments qui pour moi a été le plus marquant, je pense, c'est quand on a réussi à faire démédicaliser le dépistage. Ouais.
Donc, on se rendait compte que les gens se faisaient pas assez dépister. Et puis, on s'est dit, bon, de toute façon, pour la médecine, c'est toujours ça qu'il faut faire. Il faut baisser le seuil pour faire en sorte de la rendre la plus accessible possible. Et donc, voilà, on s'est dit, faire un dépistage, devoir prendre son rendez-vous chez le médecin, payer 22 € pour sa consultation, plus le labo, etc., etc. Bon, évidemment, un jeune qui a pas forcément envie de dire à ses parents, je vais me faire dépister parce que ses parents savent pas qu'il a déjà couché avec des gens, etc. Donc c'était trop compliqué. Donc je me rappelle très bien de cette décision du conseil d'administration. On s'est dit bon, d'accord, on va faire de la médecine et on n'est pas médecin, donc on peut faire de la prison, mais on va le faire quand même parce que c'est une urgence et c'est nécessaire. Et donc je me rappelle très très bien de ce moment. Je trouve un très beau moment. Et puis 2 ans plus tard, au final, l'INAMI nous a dit bon, ce qu'on fait, vous faites pas ça si mal. et puis le texte de loi qui le légalise au final nous cite comme exemple à suivre. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle histoire du militantisme et de la lutte contre le VIH et de ramener le dépistage vers les gens et d'aller là où sont les gens et de pas faire en sorte que les gens doivent aller au dépistage parce que dont tout le monde profite aujourd'hui. Cette possibilité, elle est destinée à tous les publics et c'est aussi une des grandes victoires, c'est d'avoir pu généraliser également tout cela. Et puis ce concert, donc c'est l'occasion de fêter ses 30 ans et à l'occasion de ce concert, ça sera aussi le moment de faire la fête avec ceci. Donne-moi ton cœur, moi j'ai eu tort de penser que c'était clair. Être personne, ça me dérange. Mais je voudrais tant que ça change. Oui, que ça change. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde. T'es pas foutu d'être une vraie. T'es pas foutu d'être une vraie. Même si toi t'es irréel, moi c'est le monde qui m'intimide. All day, all night, babe, I just wanna bring the fire inside. Turn on the bass and I'll be ready, crazy, feeling wild. Did you see me coming in shining letters? Il y aura Colt, Doué, Gustave, Célia, Noé, Prechov, Gabriel 16, La Diva, Live, Alexandroire, Marie Warnon, Catherine Dux, Sign Out Brussels, Karine Clerc, Nino Uncut et Musti qui est le parrain de ce concert. Parrain, quel est le rôle du parrain dans un concert comme celui-là? J'accompagne Mike partout où il va. Je passe ma vie avec Mike. Non, en fait c'est très symbolique, mais moi, Mike m'a demandé d'être là pour le parrainage et voilà, pour mettre aussi en avant et communiquer sur cette soirée et même pas que sur la soirée, même sur l'association, sur le travail de l'association. Ce week-end, on était à la Grand Place pour habiller le Mannequin Peace aux couleurs d'Elzeco. Voilà, c'est des choses purement symboliques, mais je pense que en fait, c'est vraiment l'information qui est ultra utile parce que même moi, je me rends compte qu'au sein de la communauté, des gens de mon âge, il y a encore une vraie désinformation, des idées, des préjugés, et même on parlait de dépistage, mais parfois j'ai même des amis qui ont parfois honte ou il y a un sentiment de culpabilité d'aller se faire dépister alors que ça devrait devenir c'est comme aller chez le coiffeur ou chez le dentiste, c'est quelque chose qu'on doit banaliser, qui doit vraiment être ancré dans les mœurs et dans les habitudes, et donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai travail d'information et d'éducation à faire et pour enlever les peurs, et parce que c'est la peur qui génère la stigmatisation, et donc c'est vraiment un travail que je trouve magnifique que Elzeco fait, pour moi c'était tout naturel de soutenir, et donc évidemment ici c'est purement symbolique de faire une soirée de concert, ça va pas changer la donne, mais je pense que ça participe, c'est une pierre à l'édifice pour communiquer, pour ramener des fonds aussi. Mais c'est important aussi d'avoir des visages quand même, parce que c'est vrai qu'on disait il y a de la désinformation, parce qu'il y a moins de campagnes d'information, il y a moins de personnalités aussi auxquelles on peut se raccrocher. C'est vrai que dans notre grande période des années 80-90, on avait des gueules, on avait des mouvements, on avait des comédiens, on avait des chanteurs, des chanteuses, des musiciens, des artistes, etc., qui représentaient finalement et qui sensibilisaient à la question. Aujourd'hui,
vous êtes moins nombreux. J'ai l'impression, en tout cas, à faire partie de ces visages qui peuvent, à un moment, intéresser les jeunes, les moins jeunes. Oui, c'est le danger. On a l'impression que maintenant, pas évidemment qu'il y a eu des avancées en matière de médecine, mais les chiffres sont en hausse aussi, et donc je pense que après, moi, ça me paraissait totalement naturel. Et puis, même par rapport à des émissions comme Drag Race, c'est des sujets qu'on doit faire entrer dans le mainstream, même si maintenant, voilà, ça a évolué. On a plus d'informations, mais malgré tout, c'est paradoxal parce que les chiffres montrent le contraire. C'est en hausse. Je le ressens moi autour de moi, même si c'est très subjectif, mais je le ressens qu'il y a quand même encore de la désinformation, même au sein de la communauté. Donc, c'est juste pour essayer de combattre ces peurs. Effectivement, si des figures culturelles ou des artistes, ou ce serait bien que les politiques aussi prennent ça encore un peu plus à bras le corps aussi. Oui, c'est l'idée, quoi. Mais ce qu'il y a d'interpellant aussi, c'est que vous parliez de sentiment de honte aujourd'hui. On avait déjà le sentiment de honte il y a 40 ans. D'aller se faire dépister, ça n'a pas évolué. Non, pas vraiment. Mais je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était l'idée qui était entrée, c'était que si vous étiez en couple ou vous rencontriez quelqu'un, il fallait utiliser le préservatif pour se protéger, et au bout de 3 mois, vous alliez vous faire dépister parce que ça voulait dire presque que votre couple était en bonne voie et que du coup vous alliez pouvoir vous passer de préservatif. Il y avait ce côté, je pense, moi j'ai pas le souvenir, c'était si honteux que ça d'aller se faire dépister. C'était presque dire à votre médecin, je suis en couple, j'ai quelqu'un de sérieux. Plus de couple aujourd'hui. Hein? Plus de couple. Non, oui, c'est vrai. Non, mais moi, c'est parce que je ressens ça aussi, c'est que, ou parfois, j'ai pu croiser des gens qui repoussent de manière un peu, une espèce de sorte de déni, ou qui repoussent le dépistage, même de manière un peu inconsciente. Voilà, on va pas y aller, on va pas le faire, mais en même temps, il y a que ça qui peut briser les chaînes, et que c'est ultra important, en fait. Et comme tu dis, maintenant, ça se fait, c'est plus un acte de médecine où on peut y aller de manière très facile, et c'est démocratisé, donc. C'est ça, c'est gratuit, c'est anonyme. Il y a quand même beaucoup de façons, effectivement, de pouvoir aujourd'hui se dépister. Enfin, on a vraiment essayé de faire un maximum pour lever toutes les barrières. Mais la dernière qui reste, c'est de se dire, effectivement, c'est le déni, quoi. C'est de se dire, bon, tant que je me fais pas dépister, je le sais pas. Si je le sais pas, c'est que forcément, je le suis pas. On parle beaucoup et on s'est focalisé ici sur le dépistage, mais la lutte contre le VIH, c'est aussi, évidemment, admettre que aujourd'hui, il existe la trithérapie, ce qui est très bien, mais que ça n'est pas forcément évident de vivre avec la trithérapie non plus, parce que c'est devoir prendre des médicaments à vie, et certains ont parfois des effets secondaires, que certains réagissent, d'autres pas. Donc ça n'est pas non plus la panacée de se dire oui, mais on n'en meurt plus du VIH. C'est aussi un message qu'il faut pas trop banaliser. Oui, on n'en meurt pas, mais ce n'est pas pour autant évident de vivre. On n'a pas gagné la même vie qu'avant. Non. C'est ça. En fait, les années de vie qu'on a gagnées ne sont pas des vies de personnes séronégatives, et donc les médicaments, ils ont vraiment on a fait des avancées énormes. Oui. C'est une manne financière intéressante, donc les labos, ils sont à fond. Mais après, vous devez vivre avec le médicament. On peut assez bien vivre avec, mais il vous reste de la stigmatisation après, la discrimination qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Il y a celles que vous allez avoir avec vos partenaires, mais il y a aussi celles qui sont parfois institutionnalisées encore. Avoir une assurance quand vous êtes séropositif, c'est pas pareil que d'avoir une assurance quand vous l'êtes pas. Donc ça, c'est des choses, évidemment, quand on est jeune, on s'en rend pas compte, mais les années qu'on a gagnées, ça va pas être les mêmes. On s'en rend d'autant moins compte qu'on s'en fout à cet âge-là. Déjà, c'était le cas à l'adolescence, on s'en fout tout, et c'est bien logique. Et aujourd'hui, il y a pas mal de messages aussi sur les réseaux qui disent, mais non, on ne meurt plus, on guérit même du sida. Ça, c'est la mésinformation, oui. En tout cas, la charge, ça peut devenir indétectable. Et on peut ne plus transmettre si la charge est indétectable. Mais ça, c'est quand même aussi important de le répéter, parce que ça permet aussi d'enlever une certaine forme de stigmatisation et une peur qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment le paradigme qui aujourd'hui change quand même effectivement la donne par rapport aux personnes vivant avec le VIH. C'est que au départ, on se sent, je vis moi-même avec le VIH, donc je peux en parler à la première personne. Donc, au départ, c'est assez compliqué parce qu'on se dit, mon Dieu, je suis un poison, je suis un danger pour les autres. Il y a une sorte de virus dégueulasse dans mon corrs. On se sent sale. C'est vraiment c'est un sentiment que je souhaite à personne. C'est vraiment horrible.
Et puis voilà. Et puis de nos jours, on met les gens sous médication directement. Donc dans la semaine, le temps de faire les check-ups qu'il faut pour savoir quel médicament on va utiliser. Et puis généralement, pour la plupart des gens, très 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 rapidement, votre charge virale devient indétectable. Donc c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de virus qui restent encore dans le corps, on n'arrive pas à l'enlever complètement. C'est pour ça qu'on ne guérit pas. Mais alors il en reste tellement peu dans le corps. Et il est plus vraiment en circulation. Il reste dans ce qu'on appelle des réservoirs. Donc il reste bloqué dans la moelle épinière, dans le cerveau, dans quelques endroits comme ça. Ce qui fait que voilà, on ne peut plus le transmettre parce que le VIH a cette particularité qu'il faut une quantité importante de virus pour pouvoir se transmettre chez une nouvelle personne. Quand il n'y en a pas assez, ça ne fonctionne pas. Et donc aujourd'hui, les personnes qui se sont faites dépister et qui prennent leur traitement, qui ont une charge virale indétectable, ne peuvent plus le transmettre. Donc là, on a vraiment à chaque fois vraiment brisé la chaîne, on a stoppé la propagation. Donc c'est vraiment comme ça qu'on arrête l'épidémie. C'est pour ça que j'arrête pas de dire vraiment n'ayez pas peur et dépistez-vous parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir arriver au bout. Hier, c'était le 1er décembre et il y avait une dame qui témoignait et elle a commencé son témoignage par une phrase que je pense que j'oublierai jamais. Elle a dit « Le dépistage m'a sauvé la vie ». Parce qu'elle a été détectée il y a une 30aine d'années, donc ça fait longtemps qu'elle vit avec le VIH. Elle m'a dit « Le dépistage m'a sauvé la vie ». Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir aussi. Quand vous savez, vous pouvez agir en fonction et c'est comme ça qu'on va arriver à la fin. En espérant donc que ces chiffres n'augmenteront plus et c'est l'occasion aussi d'y réfléchir que d'aller à ce concert en prenant énormément de plaisir puisque vous allez y retrouver beaucoup d'artistes belges qui sont en plus des figures aujourd'hui sur la scène internationale pour certains. Un concert parrainé par Musti, La Nuit Positive, le 15 décembre à la Madeleine à 20h. N'hésitez pas à prendre vos tickets sur le site de la Madeleine tout simplement et d'obtenir toutes les informations. Donc le 15 décembre à 20h à la Madeleine à Bruxelles, ce concert caritatif pour fêter les 30 ans de combat contre le virus et les discriminations liées au VIH. Merci à tous les deux. Merci Belle beaucoup. journée. On poursuit